Ouvrons nos Bibles dans l'Évangile selon Matthieu, Matthieu chapitre 24, et nous allons lire du verset 14 au verset 15. Je lis la parole. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Amen. Oui, bien aimé, depuis quelques jours, nous partageons sur l'abomination de la désolation établie en lieu saint. La fois passée, nous avions parlé des caractéristiques de la Babylone religieuse. Alors aujourd'hui, nous allons continuer dans cette même perspective. Nous allons essayer de voir la différence entre la Babylone religieuse et l'épouse de Christ. Et nous allons aussi parler de l'action du mystère de l'iniquité dans la vie d'un homme. Nous avions dit que ce que Jésus dit ici, quand il dit que l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, quand il parle de ça, il fait allusion à l'arrivée de l'Antichrist. Pour ceux qui veulent comprendre cela, je nous conseille de repartir sur les anciens messages ou de lire Daniel chapitre 9, Daniel 9 du verset 20 au verset 27. La Bible nous parle de la clôture de ce siècle présent et présente l'arrivée de l'Antichrist. Et bien aimé, nous avions dit, de la même façon qu'il y a le mystère de la piété, qui est la manifestation visible du Dieu invisible, il y a aussi ce qu'on appelle le mystère de l'iniquité. Le mystère de la piété, c'est Christ manifesté en chair, mais il y a aussi le mystère de l'iniquité. Et nous allons rapidement prendre 2 Thessaloniciens chapitre 2 du verset. Bon, on va seulement lire le verset 7 pour plus de rapidité. Nous l'avions lu la semaine passée. 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 7. Ici, la Bible nous parle du retour du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur, plutôt l'apôtre Paul, en écrivant aux chrétiens de Thessalonique, il leur fait comprendre que la question concernant l'avènement du Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, c'est-à-dire l'enlèvement de l'Église, il dit, frère, je ne veux pas que vous soyez ébranlés dans votre bon sens. Parce qu'à son temps, il y avait des gens qui disaient qu'il y avait quelques inspirations ou des gens qui envoyaient des lettres disant que le Seigneur Jésus était déjà de retour, etc. Il dit en fait, pour que le Seigneur Jésus vienne physiquement sur la terre, il faut qu'on ait vu premièrement l'apostasie, c'est-à-dire l'abandon de la foi authentique, et qu'on ait vu l'homme du péché physiquement, l'antichrist. Mais il dit cependant, au verset 7, car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Donc, il dit le mystère de l'iniquité agit déjà. Pour plus de compréhension, nous allons lire 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 7, dans la version Parole vivante. 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 7. Il est écrit, certes, le ferment anarchique exerce déjà sa mystérieuse action. Dès maintenant, le principe de la rébellion contre toute autorité constituée fait secrètement son œuvre dans le monde. Cependant, il ne peut pas agir ouvertement avant que celui qui y fait échec n'ait disparu. Donc nous comprenons que le mystère de l'iniquité, c'est tout simplement la rébellion contre l'autorité de Dieu. Mais lorsqu'on parle du mystère ou d'un mystère, c'est quelque chose qui est caché. Donc, il agit de façon secrète, subtile, cachée, de telle sorte qu'il ne soit pas dévoilé. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, alors que celui qui lit fasse attention. Et la semaine passée, nous avions parlé de la construction de la tour de Babel. C'est là que nous avions bien aimé présenter quelques caractéristiques de la Babylone religieuse. Et parmi ces caractéristiques, nous avons parlé de la recherche de l'honneur des hommes. Bon,
On va repartir là-bas pour, qu'on puisse mieux comprendre ce sur quoi nous sommes en train de parler. Dans Genèse chapitre 11, nous allons lire du verset 2 jusqu'au verset 4. Bon, je commence à partir du verset 1. Or, toute la terre parlait un même langage avec les mêmes mots. Partis de l'Orient, ils trouvèrent une vallée de pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. La brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de mortier. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dissimulés à la surface de la terre. La fois passée, parlant de la Babylone religieuse, nous avions essayé de toucher un certain nombre de pratiques qui se font aujourd'hui dans les églises, qui ne tirent pas son origine en Dieu. Quelle est la différence fondamentale entre la Babylone religieuse et l'épouse de Jésus-Christ, c'est-à-dire la vraie Église? La fois passée, nous avons lu dans Ésaïe chapitre 4, qui dit, 4.1 qui dit, en ce jour-là, 7 femmes saisiront un homme. Et ils diront à cet homme-là, donne-nous seulement ton nom, mais nous allons nous occuper de nous-mêmes, nous allons nous en charger de nos besoins et tu n'auras à rien dépenser, mais nous allons seulement porter ton nom. Et nous avions dit que l'église apostate aujourd'hui, c'est une église qui a le nom de Jésus, mais qui n'a pas Christ au-dedans. Et nous avons dit que l'église, c'est non seulement l'ensemble de chrétiens, l'église est aussi bien aimée dans le Seigneur, le chrétien lui-même. Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 6 que nous sommes le temple de Dieu. Donc la fois passée, parlant de Babylone, nous avions essayé de parler de l'église corps de Christ, de l'église locale. Mais aujourd'hui, nous allons essayer d'insister sur la vie du chrétien. Parce que souvent, de plus en plus, nous croisons les chrétiens hypocrites qui pensent que le lieu saint qui devait être propre, c'est le bâtiment. Voilà pourquoi il y a des grands baptistes, il y a des grands baptistes, il y a ce qu'on appelle des méga churches aujourd'hui. Et les gens sont attirés sur des bâtiments, etc. Mais on néglige quelquefois l'homme qui est le véritable temple de Dieu. Et on voit par exemple des gens qui nettoient bien le bâtiment, mais dont le cœur est impur. On croit que Dieu se trouve dans l'atmosphère, dans les 4 murs, alors que Dieu vit en nous. La maison qui devait être propre, c'est notre cœur. On néglige le cœur, mais bien aimé, on détruit, plutôt on embellit l'extérieur. Alors que le plus important, c'est la beauté cachée qui est intérieure, comme l'a présenté l'apôtre Paul lorsqu'il a réglé le problème sur le mariage. Bien aimé dans le Seigneur. L'église du Seigneur et la Babylone religieuse se diffèrent dans le fait d'abord, dans la Babylone religieuse, on insiste sur la grandeur. Quand nous lisons par exemple dans Apocalypse, on appelle Babylone la grande. Mais en ce qui concerne la Jérusalem d'en haut, on parle de la Sainte Jérusalem. Donc si la vraie Église, l'épouse du Seigneur, insiste sur la pureté, la sainteté, la Babylone insiste sur la grandeur. Et la grandeur physique, la grandeur extérieure. Voilà pourquoi l'Église apostate aujourd'hui met plus l'accent sur la grandeur extérieure, la beauté extérieure, mais néglige la vraie beauté devant Dieu qui est intérieure. L'une des choses que nous constatons également par rapport à l'Église apostate ou encore la Babylone religieuse, bien aimé dans la Babylone religieuse, on attire plus l'attention sur ce qui attire les yeux, attire les regards. On met plus l'accent sur ce qui attire les regards, ce qui influence la société moderne. On a parlé dernièrement, par exemple, sur la révélation et l'éloquence. On met plus l'accent sur l'éloquence, ce qui attire la sagesse de l'homme,
Alors que, bien aimé, le plus important, c'est la révélation. Parce que la Bible dit que les choses cachées sont à Dieu, mais les choses révélées sont aux hommes. Donc, dans la Babylone religieuse, on met plus l'accent, bien aimé dans le Seigneur, sur l'extérieur. Hein? Le bâtiment, la réputation, mais bien aimé, on oublie que le plus important, c'est d'abord notre vie dans le caché. Dans la Babylone religieuse, on te dit, tu dois embellir l'extérieur. Fais attention par rapport à ta réputation. C'est vrai que nous devons avoir une bonne réputation, mais cela doit découler du cœur, d'un cœur sincère. C'est pourquoi Jésus a dit aux pharisiens, ne commencez pas par nettoyer l'extérieur, mais nettoyer l'intérieur et l'extérieur sera propre. Si un bien-aimé a laissé son micro ouvert, s'il peut fermer, s'il vous plaît. Donc, nettoyez d'abord l'intérieur et ensuite l'extérieur sera propre. Mais si vous vous mettez simplement à nettoyer l'extérieur, alors vous ne faites rien parce que lorsque Dieu nettoie quelqu'un, lorsque Dieu travaille dans la vie d'une personne, Dieu commence toujours par l'intérieur. Parce que si l'intérieur est propre, l'extérieur sera propre. En effet, notre vrai homme, c'est notre homme intérieur. Notre vraie vie, notre vrai être, c'est notre être intérieur. L'extérieur n'est que le reflet de ce qui est intérieur. La Bible dit, l'homme est tel qu'est son cœur. C'est pourquoi la Bible dit, protège ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Donc l'Église apostate ou encore la Babylone religieuse, elle fait tout par elle-même, pour elle-même, avec ses propres moyens, et le but c'est sa grandeur. Vous avez vu ici dans le livre de la Genèse, on dit, faisons-nous un nom. Donc c'est quelqu'un qui cherche la renommée, avoir un grand nom dans la société. Et de plus en plus, nous regardons au milieu de ceux qu'on appelle serviteurs de Dieu, on cherche la renommée internationale. Voilà la multiplicité des noms. On l'appelle évangéliste international. Hein? La renommée, on veut être connu. Alors que la Bible dit que chacun de vous soit attiré par ce qui est humble et qu'il soit rempli des entrailles d'humilité, parce que l'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. Donc, l'Église apostate fait tout d'elle-même, par elle-même, avec elle-même et pour elle-même. Mais la Jérusalem d'en haut tire son origine en Dieu, fait tout de Dieu, avec Dieu et pour la gloire de Dieu. Maintenant, lorsque dans notre vie, si nous ne vivons pas comme ça, bien aimé, ça veut dire que nous ne faisons pas partie de la véritable Église. Et notre corps, qui devait être représenté, qui devait représenter les Christ sur terre, bien aimé, ne fait pas sa mission. Souvenez-vous, la Bible dit tel il est, tel nous sommes aussi. Ève fut créée pour être l'aide semblable d'Adam. Et Adam, c'est l'image de Christ. Et si nous, l'Église, nous sommes l'image de Christ, si nous sommes là pour aider Christ, bien aimé dans le Seigneur, nous devons bien aimé représenter Christ sur terre. Parce que nous sommes au temps du soir. La Bible dit c'est au temps du soir que la lumière apparaîtra. Or, bien aimé, Christ est venu comme le soleil. Quand il est venu en Israël, il a dit, je suis venu comme la lumière pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres. Je suis la lumière du monde. Mais juste avant de partir, il dit maintenant aux disciples, vous êtes la lumière du monde. Or, lorsque Jacob, plutôt Joseph, avait eu ce songe dans lequel il voyait l'étoile, plutôt la lune, le soleil et les étoiles, son père avait interprété en disant qu'en fait, lui, le père, c'est lui là, le soleil, la mère, c'est la lune, et les 11 étoiles, c'était les frères de Joseph. Donc nous comprenons par là que le soleil, c'est l'homme et la lune, c'est la femme. Si le matin, c'est le soleil qui éclaire, la lune éclaire la nuit. Et nous sommes au temps du soir. Au temps du soir, c'est la femme qui doit éclairer. Christ est venu en Israël au temps, qui est venu en Israël le matin. Il est venu comme le soleil du matin en Israël, mais maintenant, il est parti, bien aimé, au ciel. Bien aimé, c'est nous l'Église maintenant, c'est nous l'Église qui éclairons le corps de Christ, l'époux du Seigneur. Nous devons éclairer. Mais sachant que la lune elle-même n'a pas de lumière.
elle tire sa lumière du soleil. C'est pourquoi Christ étant en nous, nous éclairons par la lumière du soleil. Donc, si on veut voir Christ, on veut voir la lumière, on doit nous voir nous. L'Église dans l'ensemble, mais chaque chrétien bien-aimé, chaque personne représente le temple de Dieu. Mais comme nous sommes le temple de Dieu, nous devons savoir que nous sommes un temple qui est au mouvement. Qu'est-ce que je veux dire? Un jour, Jésus était sur la montagne avec la femme samaritaine. La femme dit à Jésus, vous vous dites que l'adoration, le lieu d'adoration, c'est là-bas à Jérusalem, dans le temple. Mais le Seigneur va lui dire, l'heure vient et elle est déjà venue, où ça ne serait ni sur cette montagne, mais Dieu cherche les vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ils disent, car ce sont ceux-là que le Père cherche. Donc, ça veut dire quoi? Si dans l'ancienne alliance, le temple c'était à Jérusalem et que les Samaritains adoraient sur la montagne vers le puits de Jacob, dans cette dispensation, nous n'avons pas besoin d'un lieu physique pour adorer. Mais bien aimé, notre adoration, c'est 24 heures sur 24. Et bien aimé, nous n'avons pas besoin forcément d'un lieu quelconque pour dire que c'est ce lieu-là qui représente le lieu d'adoration. On peut adorer dans une maison, on peut être dans un bâtiment, on peut être à côté d'une rivière, sous un arbre, partout, on peut adorer. Donc, on ne peut plus penser que la maison de Dieu soit bien aimé les quatre murs. Non, c'est nous qui formons la maison de Dieu. La Bible dit, nous sommes citoyens des saints. Nous sommes des pierres vivantes. Et lorsque nous nous rassemblons, nous formons bien aimé la maison de Dieu. Loin de nous de penser que l'Église, c'est un bâtiment. Non, l'Église, c'est l'ensemble des chrétiens. Je ne dis pas que c'est mauvais de prier dans un bâtiment. On peut prier dans un bâtiment. On peut prier, bien aimé, aller en libre. On peut prier dans une maison. Mais nous devons savoir que l'Église, bien aimé, c'est toi et moi. Et le lieu saint, les lieux saints, c'est toi et moi. C'est très important. Et lorsqu'on parle de l'Église ou de l'adoration, il ne s'agit pas, bien aimé, des jours fixés. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui prêchent encore le sabbat, la loi de Moïse, disant que tu peux tout faire les jours de week-end. En tout cas, le dimanche, c'est le jour du Seigneur. En tout cas, les gens ont des versets pour justifier leur théorie. Non, le dimanche, c'est le jour du Seigneur. J'ai vu quelqu'un dire, par exemple, Jésus était mort un vendredi, il est ressuscité le samedi, le dimanche. Donc, le dimanche, c'est le jour du Seigneur, c'est le jour de fête. Et du coup, dans les églises, les gens sont devenus comme des religieux. Hein, lorsqu'ils vont prier, ils privilègent plus le jour du dimanche. C'est-à-dire que le dimanche, c'est le jour où on doit être saint, bien aimé. Ce n'est pas le dimanche, le jour saint. On doit être saint tous les jours, 24 heures sur 24. C'est vrai, peut-être que dans le pays, par rapport à votre position géographique, le dimanche, le jour du repos, ça permet à tout le monde de regagner, par exemple, le lieu de réunion de prière. Mais bien aimé dans le Seigneur, le dimanche n'a jamais été le jour du Seigneur. L'émergence est devenue une doctrine. On dit dimanche, c'est le jour du Seigneur. Et vous voyez quelquefois les gens se comporter. Hein, les jours des cultes, par exemple, de semaine. Les gens, par exemple, qui ont 2 cultes dans la semaine ou 3, les jours de semaine, c'est souvent des cultes, on ne prend pas trop au sérieux. Mais le dimanche, on prend ça au sérieux. Vous voyez, les gens vont beaucoup saper le dimanche. Et bien aimé, quelquefois, habiller simplement les jours de semaine pour dire que le dimanche, c'est le jour spécial. Et vous voyez la façon de préparer quelquefois le culte. On s'arrange à ce que tout ce qu'on fait la semaine, c'est pour préparer le culte du dimanche. Bien aimé dans le Seigneur, faisons très attention. Et c'est comme ça que, bien aimé, nous nous replongeons encore dans la loi de Moïse. Savez-vous que les Juifs, pour les Juifs, selon le calendrier juif, le dimanche était le premier jour. Quand vous voyez par exemple dans les langues comme le portugais, etc., on parle de sabbat. Le sabbat, c'était le samedi, ce n'était pas le dimanche. Donc, si on va en termes de jours, le sabbat, ce n'était pas le dimanche, c'était le samedi. Mais du coup, le sabbat, bien aimé, c'était l'image de celui qui allait venir. Parce que le sabbat, actuellement, ce n'est pas un jour donné, mais le sabbat, c'est tout un homme. Ah, gloire à Dieu. Jésus a dit à cette femme, tu as eu 5 maris. À la femme samaritaine, tu as eu 5 maris. Et le 6e qui est à la maison n'est pas ta femme. Ça veut dire quoi? C'est moi qui suis le 7e. Pardon, n'est pas ton mari. C'est moi qui suis le 7e qui pourrait te donner le repos. C'est pourquoi il a dit, venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai le repos. Or, le sabbat, c'est le jour de repos. Le repos se trouve dans un homme. C'est lorsqu'on rentre en Jésus bien-aimé qu'on connaît le véritable repos.
Et la Bible dit dans Hébreux chapitre 4, si vous lisez jusqu'à du verset 7 jusqu'à 10 là-bas, la Bible dit en effet, lorsque Dieu parla d'un repos, parce que le peuple pensait qu'en rentrant à Cana, il devait être en repos. Mais en fait, Dieu parlait d'un repos qui concerne le peuple de Dieu, le véritable repos. Il ne s'agit pas, bien aimé, d'aller au travail pendant 6 jours et rester à la maison le 7e jour. Non, il parlait du repos du peuple de Dieu. Parce que Dieu travailla pendant 6 jours et le 7e jour, la Bible dit, Dieu se reposa de ses œuvres. C'est ainsi que nous aussi devons nous reposer, bien aimés, des œuvres de la chair. Donc, lorsque nous rentrons en Christ, c'est en Christ que nous connaissons le repos. Ça veut dire quoi? Connaître le repos. C'est lorsque tu abandonnes le péché. C'est lorsque tu rencontres celui qui s'appelle le repos, qui est Christ, et lui te fait rentrer dans son repos. Tu abandonnes le péché. Parce que tout homme qui naît de la femme, sa vie est tourmentée. C'est là, Job chapitre 14, verset 1. Tout homme né de femme, sa vie est tourmentée. Et sans cesse tourmentée. Parce que, bien aimé, c'est en Christ que tu connaîtras le repos. Sans Christ, tu ne peux pas connaître le repos. C'est ce qu'il avait dit à la femme samaritaine dans Jean chapitre 4. Tu pourras boire de toute eau, tu auras toujours soif. Mais si tu bois de l'eau que je te donnerai, cette eau fera de toi une source d'eau vive qui coulera jusqu'à la vie éternelle. Aujourd'hui, les gens sont instables, que ce soit dans le domaine émotionnel, dans le domaine des couples, dans le domaine même de la prière, bien aimé, simplement parce qu'ils ne sont pas rentrés en Christ. On cherche beaucoup de choses, mais on ne cherche pas, bien aimé, à rentrer en Christ. Lorsqu'on rentre en lui, que bien aimé, nous connaissons, bien aimé, le véritable repos. Cette femme cherchait son plaisir, cherchait la stabilité en dehors de Christ. Et Jésus lui a dit, si je te donne l'eau, cette eau-là va te faire connaître le véritable repos. Et cette femme va dire à Jésus, donne-moi cette eau. Jésus va dire, va me chercher ton mari. Pourquoi? C'est le type de personnes, le type de chrétiens qui partent à l'église, mais bien aimés, dont la vie ne change pas. Il va à l'église, c'est vrai, mais il a un pied dans l'église, un pied dans le monde. Je vais vous donner mon témoignage la fois passée. Je partais à l'église, je crois l'année 99-2000. Je partais à l'église et je partais en boîte de nuit. Je pensais que Dieu allait me juger en fonction de pourcentage. Je ne suis pas totalement dans le péché, un peu dans le péché, un peu dans la justice. Non, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu bien-aimé. C'est un grand Dieu et celui-ci gère les extrémités. Soit tu es totalement en lui, soit tu n'es pas en lui. La Bible dit, tu dois être soit chaud ou froid. Si tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Donc le mystère de l'iniquité agit non seulement dans l'Église, mais agit dans la vie de chaque personne, parce que nous sommes le temple de Dieu. Un jour, Jésus était rentré dans le temple. Il a constaté que le lieu qui devait être appelé le lieu de prière, le lieu qui était supposé être le lieu de prière, était rempli des marchands. Il y avait des vendeurs de bœufs, des changeurs de monnaie et des vendeurs de pigeons. Et qu'est-ce que Jésus avait fait? Il a pris une chicotte, il a chassé tous ces gens. Il dit, vous avez fait de la maison de mon Père une caverne de voleurs. Et cette maison peut être ta vie, cette maison peut être ton corps. Combien ont marchandé leur corps? Combien ont marchandé leur esprit? Ton esprit est tellement rempli de choses, tellement rempli de désirs, tellement rempli de choses que bien aimé, tu ne pries plus. Ton esprit est tellement lourd que tu ne pries plus. Pourquoi? Parce que tu as trop de soucis. Parce que tu t'inquiètes tellement trop. Tu penses trop à ce que tu n'as pas, sans prendre le temps pour dire merci à Dieu pour ce que tu as déjà. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Et ma version dit, dans Philippiens chapitre 4, verset 6, n'entretenez aucun souci. Pourquoi? La Bible dit, qui par ses soucis pourra ajouter une coudée à sa vie? Qu'est-ce que je vais dire? Le revers de ce verset dit, en effet, quand tu te soucies, tu réduis ta vie. Bien aimé, les soucis sont graves. Les soucis peuvent réduire la vie d'une personne. Voilà pourquoi. Trop se soucier pour des choses, c'est dangereux. Il y a aussi ce qu'on appelle, par exemple, les blessures intérieures. Les gens qui ne veulent pas se séparer de leur passé. Ça, c'est bien aimé. Avoir des marchands dans sa maison, les marchands dans son cœur. Sépare-toi de ton passé. Sais-tu que ton passé peut bloquer ton avenir? Oh, bien aimé, j'aime souvent ce passage. Lisons un peu ça. Dans Ésaïe, chapitre 43. J'aime beaucoup ce passage. Ésaïe, chapitre 43, du verset 18 au verset 19. Voici ce qui est écrit. Ne pensez plus aux événements passés.
et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Regardez, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Mais dit, voici, je vais faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. Qu'est-ce que je veux dire? Si tu veux que Dieu change ta position, plutôt si tu veux que Dieu change tes situations, tu dois apprendre à changer ta position. Si tu veux que Dieu change ton futur, tu dois apprendre à te débarrasser de ton passé qui te torture. Il y a des gens qui n'avancent pas parce qu'ils sont tout le temps attachés à leur passé. La Bible dit, si tu veux voir un chemin dans le désert, apprends à te séparer de ton passé. Bien-aimé, que représente le désert? Le désert représente un lieu où nous nous trouvons dans des extrémités. Vous savez que dans le désert, la journée, il fait très chaud et la nuit, il fait très froid. C'est-à-dire que tu es toujours dans des dispositions d'incompatibilité, d'instabilité. Dans le désert, il n'y a pas de route, il n'y a pas de route, il n'y a pas de signalisation, il n'y a pas d'avenue, il n'y a pas de ruelle. Donc le désert, c'est une position où tu te trouves comme si tout est fermé. Hein, tu as comme l'impression que tu ne vois plus rien. C'est comme si tout est fermé devant toi. Il n'y a pas de route, tout est fermé. Dans le désert aussi, nous nous trouvons dans une disposition où, bien aimé, nous avons soif. Parce que dans le désert, il n'y a pas de rivière, il n'y a pas de fleuve. Tout est sec dans le désert. Tu as la soif d'avoir quelque chose, d'obtenir quelque chose. Mais cette chose est éloignée. Quelquefois, ton problème, c'est seulement ton passé. Le passé qui te piétine. Le passé qui te rappelle tes échecs. Le passé qui te rappelle des choses qui te tourmentent. Des choses qui te poussent à avoir la pitié de soi. Le passé qui te pousse, qui te rappelle, bien aimé, tes échecs. Le passé qui te décourage. Voilà pourquoi tout le temps tu es en train de connaître le désert. Voilà pourquoi tout le temps tu as comme l'impression que tu es confus. Le désert, c'est la disposition de confusion. Mais la Bible dit, si tu décides d'oublier le passé aujourd'hui, oh bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, je mettrai un chemin dans le désert. C'est-à-dire que là où il n'y a pas de chemin, Dieu va frayer un chemin. Deuxième des choses, là où il n'y a pas d'eau, là où tu as comme l'impression que tu ne peux pas avoir de solution, là même Dieu va faire sortir les fleuves d'eau dans ce lieu sec. Mais le secret, bien aimé, c'est de ne pas regarder au passé. Même les enfants d'Israël, à un moment donné, quand ils ont quitté l'Égypte, arrivés devant, il y avait la mer Rouge. Et les Égyptiens venaient derrière. Ils ont commencé à pleurer. Oh Moïse, est-ce qu'il n'y avait-il pas de tombes en Israël? Mais quand Moïse a crié à Dieu, qu'est-ce que Dieu avait dit à ces gens? Avancez, allez de l'avant. Ne regardez pas derrière. Avancez. Et bien aimé, quand ils ont avancé, alors que tout paraît être pareil, tout paraissait être fermé. Mais c'est quand ils ont commencé à avancer que la mer se sépara en deux. Parce que Moïse avait étendu son bâton. Qu'est-ce que je veux dire? Actuellement, dans le monde, il y a plusieurs sortes de portes. Il y a une porte bien aimée qu'on appelle la porte automatique. Devant cette porte, il n'y a pas de... En fait, cette porte n'a pas de poignée. Quand tu viens de loin, tu as comme l'impression que tout est fermé. Mais le secret, c'est d'avancer. C'est quand tu avances, ça veut dire quoi? Tu laisses, bien aimé, ton passé derrière. Tu avances que cette porte va s'ouvrir. Quelquefois, il y a toujours des portes fermées devant de toi parce que, bien aimé, tu ne veux pas te séparer du passé. Or, se séparer du passé signifie aussi accepter de pardonner. Peu importe ce qu'on t'a fait. La Bible dit, l'amour pardonne tout. Et pardonne-leur comme moi je vous ai pardonné. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous sont offensés. Par expérience, j'ai vu beaucoup de gens être bloqués seulement à cause du pardon. Oh bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit n'agit pas quelquefois parce que tu ne veux pas pardonner. Est-ce que tu vas décider de pardonner à cette personne? Quand tu penses à elle, tu as comme l'impression que tu es tourmenté au-dedans, tu perds la paix alors que tu avais décidé de pardonner. Mais tu as comme l'impression que tu n'arrives pas à pardonner. Aujourd'hui, bien-aimé, c'est ton jour. Tu peux pardonner de tout ton cœur et connaître, bien-aimé, des jours nouveaux.
Tu peux pardonner de tout ton cœur et connaître, bien-aimé, une nouvelle histoire. Je prie, bien-aimé, que Dieu ouvre une nouvelle page dans ta vie alors que tu prends la décision de pardonner et d'oublier. C'est vrai, nous avons des mémoires. Ça va rester là dans notre mémoire. Un tel m'avait fait ceci. Mais bien-aimé, ça va plus te faire mal parce que de tout ton cœur, tu as accepté de pardonner. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. C'est le lieu de prière. C'est le lieu d'adoration. Alors ne ferme pas ton ciel parce que tu ne veux pas pardonner. En fait, je ne sais pas pourquoi je parle de ces choses. Mais je prie, bien-aimé, que si le Seigneur a voulu que cette parole sorte pour quelqu'un, que Dieu donne la force à cette personne de pardonner. Nous continuerons prochainement si le Seigneur le permet. Que Dieu nous bénisse. Amen.